Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est Guillaume Gibaud qui est avec nous, président et fondateur du Slip Français. Merci d'être dans le Good Morning Business ce matin. Le Slip Français devient une entreprise à mission. C'est validé depuis juillet. Expliquez-nous cette démarche. Ça permet de formaliser l'engagement qu'on a depuis longtemps, depuis 10 ans pour une industrie textile plus juste, plus locale. On a écrit noir sur blanc que notre objectif, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Et tous les mots sont importants. Donc le panache, c'est l'industrie textile française. Donc l'idée de fabriquer mieux, localement, en innovant, en essayant de réinventer ce métier qui a beaucoup souffert ces 30 dernières années. Mais ça passe par quoi? Ça passe par les produits, mais ça passe par les emballages, ça passe partout en fait. Ça passe partout et l'idée c'est vraiment d'aligner tous les efforts de l'équipe. Ça permet de se dire pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vient bosser, de dire que dans tout ce qu'on fait, on essaie de penser ça en disant on doit réinventer, refaire différemment, refaire local. Donc le produit, le packaging, la matière, la confection, l'emballage, la logistique, et puis derrière toutes vos pratiques en termes d'entreprise, que ce soit en termes de recrutement, en termes de toute votre activité au quotidien, l'énergie que vous utilisez dans les boutiques, en fait vous posez les questions de tout ce que vous faites tous les jours au vu de cette mission-là, qui est de faire différemment. C'est intéressant parce que chaque entreprise qui passe son statut d'entreprise à mission définit en une phrase. Allez, voilà, je regardais par exemple Carrefour, c'est pour assurer la transition alimentaire. Ok. Atos, la SS2I, pour contribuer à façonner l'espace informationnel. Comment vous avez résumé ça au Slip Français, vous la petite phrase qui dit tout. En vrai, c'est le plus dur de trouver une phrase. Non, et on s'est dit que c'était... il fallait trouver quelque chose qui soit dans notre cœur de métier parce qu'on fabrique des sous-vêtements, donc voilà, dans l'industrie textile, et c'est plutôt dans la façon dont on fait les choses. On est un métier assez traditionnel, mais par contre on essaie de le réinventer totalement, et comme on s'appelle le Slip Français, le mot français nous est vraiment pensé à ce côté panache. Donc, vous savez ce qu'on reproche à beaucoup d'entreprises, on dit c'était essentiellement marketing, c'est cosmétique. Pouvez-vous nous démontrer là en une minute que non, c'est tout sauf cosmétique et marketing. En fait, ça permet d'aligner les choses, et moi je trouve un des plus beaux exemples de cette mission-là. Cette mission, nous on l'a écrite au mois de février, au tout début, juste avant le confinement. Réinventer avec panache l'industrie textile française. On peut se dire c'est un peu pompeux, c'est un peu du marketing, ça ne veut rien dire. 3 semaines plus tard démarre le Covid, et là on se dit qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'entreprise pour aider dans cette phase. Et on se dit il y a un gros sujet qui est en train de se passer, c'est la fabrication de masques et de blouses. On va se mobiliser parce que si on doit réinventer avec panache l'industrie textile française, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de coordonner. Au début 3, 4, 5, 10 ateliers. Au bout de 6 mois maintenant, on a coordonné 1400 boîtes pour fabriquer presque 180 millions de masques et 10 millions de blouses pour les hôpitaux pendant la crise. Et en mettant à dispo des outils digitaux, des outils Google Sheet, des outils Telegram pour des ateliers français qui parfois étaient avant la révolution digitale. Donc je trouve que ça illustre bien, en tout cas, de se dire en fait c'est quoi notre but en tant qu'entreprise, est-ce qu'on peut faire quelque chose, c'est quoi notre mission, ça paraît peut-être un peu fou, on se dit que ça va jamais marcher, mais en fait on va le faire. Mais pardon, devenir entreprise à mission, ça implique pas de se fixer des objectifs fait chiffrer, si. Il n'y a pas de sanction si vous ne les tenez pas, ces objectifs. Non, en fait, vous définissez. Donc, la mission, elle est portée par différents leviers, différents thèmes que vous mettez dans vos statuts. Et derrière, vous avez un comité de mission qui, tous les ans, vient vérifier que vous avancez. Mais non, vous n'avez pas de sanction, vous n'avez pas de pénalité économique, vous n'avez pas d'amende. Ça reste un côté d'alignement plutôt volontaire. Mais en tout cas, je pense que dans cette idée, et qui est très française, d'inventer un nouveau capitalisme où une boîte n'a pas comme seul but de juste faire de la valeur économique, mais fait attention à son coût environnemental et son coût sociétal. Et pour nous, c'est vraiment ça depuis le début, c'est de se dire oui, nos produits valent un peu plus cher, mais derrière, on fabrique en France, dans le droit du travail français, les gens qu'on sont payés dans le cadre du droit, et ont 5 semaines de congés payés. Et en termes d'environnement, nos produits font pas 4 fois le tour de la planète. C'est ça qu'on met derrière, juste plus loin que juste l'impact économique. Et je pense que cette entreprise à mission, même si ça pourrait être plus contraignant, ça pourrait être plus incitatif pour les entreprises, c'est à mon sens un des étapes vers le chemin de boîtes qui sont plus engagées que juste gagner de l'argent. Avant de parler de la forme du Slip Français, l'activité masque, vous la continuez en partie? Alors nous, à double titre, nous on fabrique des masques, mais c'est minime, on a dû fabriquer quelques dizaines de milliers de masques et on les vend sur notre site, et très bien. Mais à côté, on s'est impliqué donc au sein ce qui était un groupement d'entreprises qui est devenu aujourd'hui une association qui s'appelle Savoir Faire Ensemble, dont je suis le premier président, qui s'est créé de fait et qui est monté à 1400 boîtes au mois d'avril, qui fabriquait en France ce fameux masque textile lavable réutilisable. On en a fabriqué presque 180 millions et on a fabriqué 12 millions de blouses pour les hôpitaux au moment où ils en avaient le plus besoin. Donc ça, c'est vraiment du jour au lendemain. En fait, on s'est dit, on n'a pas ces produits, comment est-ce qu'on peut les fabriquer? Nos ateliers textiles français qui ne connaissaient absolument pas de ce produit, puisque personne n'avait fabriqué. Comment est-ce qu'on l'approvisionne? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir les bonnes matières, les bons élastiques? Comment on les fait tester pour s'assurer que c'est des produits performants? Et aujourd'hui, ce qui est assez enthousiasmant, c'est que cet élan qui est né de la crise
avec panache quelque part, avec des outils digitaux, en inventant des façons de faire totalement différentes, se pérennise dans une vision beaucoup plus long terme, de se dire, en fait, l'industrie textile française, elle peut penser à long terme en innovant, en inventant des outils qui peuvent relocaliser au-delà des masques, mais pourquoi pas imaginer sur la même mécanique, en fait, des t-shirts ou des produits qui sont fabriqués localement, et de se dire, j'en sais rien, mais moi j'aime beaucoup l'exemple de C'est qui le patron dans le lait, que vous connaissez sûrement, dans la grande distribution. Pourquoi est-ce que les t-shirts que vous achetez aujourd'hui 6 € qui viennent de on ne sait pas où et qui sont fabriqués on ne sait pas trop comment, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas fabriqués localement par un espèce de groupement d'ateliers qui serait direct atelier magasin. Et le slip français, concrètement, il va comment au mois d'octobre? Il va pas trop mal, on touche du bois. Je pense qu'on a plusieurs choses qui jouent pour nous. Donc on fait 25 millions de chiffre d'affaires, on fait 70% de notre activité en ligne. C'est ça qui vous sauve. Voilà, donc ça nous sauve, c'est sûr. Après, on est, je pense, aussi dans une tendance de fond, encore une fois, dans ce côté local de bon sens. Et c'est vrai que les gens, on a des nouveaux clients qui viennent en boutique en disant, pendant le confinement, j'ai réfléchi, je veux acheter local, je veux acheter des produits de bon sens, que ce soit dans mon alimentation, dans les produits que je porte, et je viens chez vous. De ce point de vue-là, les étoiles sont alignées. Vous faites 60% de votre chiffre d'affaires sur le web et effectivement, vous êtes dans la tendance du moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça veut dire que le slip français sera bien sous le sapin. Espérons qu'on puisse nous y être en tout cas. Merci beaucoup Guillaume Gibault, président fondateur du slip français, avec nous sur BFM Business.